sur la purification des familles. Il est très important de penser à purifier nos familles. Purifier veut dire enlever la saleté. Purifier veut dire enlever les souillures. Purifier veut dire enlever tout ce qui peut nuire à la famille. C'est cela qu'on appelle la purification. La purification nous sert à briller, à rayonner. En tant que des enfants de Dieu, nous devons faire de nos familles des colonnes de feu pour cette terre. Parce que les enfants de Dieu, leur famille fait partie d'une armée céleste pour montrer la lumière de Dieu à travers cette génération qui se dirige tout droit à l'enfer si on ne fait pas l'urgence de parler du Seigneur Jésus. Comment est-ce qu'on peut parler du Seigneur Jésus si nos propres familles sont encore dans les ténèbres? Voilà pourquoi la Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Pourquoi? Parce que c'est un sens de responsabilité. Dieu ne peut pas s'y porter à une personne qui a cru au Seigneur Jésus et que les gens de sa famille ne sont pas sauvés et ils vont vivre toute leur éternité dans le souffre du feu, dans la souffrance qui n'aura pas de fin. Voilà pourquoi, sur base de cela, Dieu insiste à ce que si tu as reçu Jésus, que tu prends bien soin de ta famille. Regardez la parole de Dieu qui nous dit dans 1 Timothée, chapitre 5, verset 8. La Bible dit ceci, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a régné la foi et il est pire qu'un infidèle. Quelqu'un qui ne prend pas soin particulièrement de sa famille, cette personne-là a régné la foi. Et il est pire, plus méchant qu'un infidèle, cela veut dire un païen. Regardez, il dit si quelqu'un ne prend pas soin des gens de sa famille, il a régné la foi. Donc, nous sommes appelés à prendre soin des membres de notre famille. Sœur Gisèle, que Dieu te bénisse de faire amener ta famille. Je crois dans la grâce de Dieu le dimanche prochain. Notre bien-aimé Christophe serait aussi là parce qu'il y a de grands bonheurs lorsque nous sommes dans la maison du Seigneur. Amen. Celui qui ne prend pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille. La Bible dit il a déjà régné la foi et il est pire qu'un infidèle. Cela va nous interpeller. Pourquoi? Parce que Dieu tient à la famille. Nous voyons même Jésus lui-même, il a tenu à sa famille. Quelle était la famille de Jésus? C'était ses disciples. Il dit, quelle est ma famille? Qui est mon père? Qui est ma mère? Qui est mes frères? Qui est ma sœur? Il dit quoi? Ceux qui écoutent la parole de Dieu. Il a pointé le doigt à ceux qui l'avaient écouté, ceux qui étaient tout autour de lui. Donc la famille de Jésus, ce sont ses disciples, ceux qui l'ont suivi. Et Jésus lui-même, avant de retourner au ciel, il a sanctifié sa famille. Il a purifié sa famille. N'oublie pas, le thème d'aujourd'hui, c'est la purification de la famille. Je sens une forte présence de Dieu. Regardez Jean chapitre 13, verset 1 jusqu'à 5. Ici, nous parlons de Jésus. Je dois lire dans la version Parole de vie. Ça serait bien, lisons la version Parole de vie. Jean chapitre 13, verset 1 à 5. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, c'est le dernier jour avant la fête de la Pâque. Jésus sait que le grand moment arrive pour lui. Il doit quitter ce monde et aller auprès du Père. Il a toujours aimé ses amis qui sont dans le monde. Et il les aime jusqu'au bout. Dans d'autres versions, il dit, il a toujours aimé les siens, c'est-à-dire les gens de sa famille. 2. Jésus et ses disciples prennent le repas du soir. L'esprit du mal a déjà mis dans le cœur de Judas, le fils de Simon Iscariote, l'intention de livrer Jésus. Mais Jésus est venu de Dieu et il va auprès de Dieu. Jésus sait cela. Il sait aussi que le Père a tout mis dans ses mains. Pendant les repas, il se lève, il enlève son vêtement de dessus
Et il prend un linge pour les serrer autour de sa taille. Ensuite, il verse de l'eau dans une cuvette. Il se met à laver le pied de ses disciples et à les essuyer avec le linge qu'il a autour de sa taille. Jésus sait que c'est le dernier moment, il doit aller au ciel, mais il ne pouvait pas aller au ciel et laisser sa famille comme ça. La Bible dit, c'est les siens qu'il a toujours aimés. Il voulait aller au ciel. Non, Jésus a appliqué. Il dit qu'avant que je puisse aller au ciel, je dois sanctifier ma famille. Et qu'est-ce que Jésus a fait? La Bible dit, il a enlevé la robe qui était dessus. Il a pris cette robe, il a mis cela sur sa taille. Pourquoi il doit enlever la robe et la mettre sur sa taille? Pourquoi? Parce que la taille, c'est l'image de la justice. Nous voyons, lorsque l'homme a péché, il a perdu la justice. Il n'est pas juste devant Dieu. Il n'a pas le droit d'entrer dans la présence de Dieu. Alors que Dieu est en train de l'appeler, il fuit parce qu'il est nu. Alors, il fallait avoir la justice pour entrer dans la présence de Dieu. Qu'est-ce que l'homme a fait? L'homme a pris des feuilles de figuier, il a mis ça sur sa hanche, Adam et Ève. Ils ont mis des feuilles de figuier sur sa taille. Pourquoi on signale la taille? C'est la justice. Mais or, ils ont mis des feuilles de figuier qui vont faire quoi? Sécher quand il y a le soleil. Les feuilles ont séché. Cela veut dire quoi? La justice de l'homme séchera toujours, ça ne sert à rien. La justice de l'homme ne peut pas faire preuve à l'épreuve. La justice de l'homme ne fera pas preuve au moment de l'épreuve. Ça séchera toujours. Or, quand la justice de l'homme sèche, ça devient la loi. Parce que ça vous exige des choses sur lesquelles vous n'allez pas accomplir cela. Mais Dieu avait pitié. C'est la raison pour laquelle les esclaves, on les mettait des ceintures dans la hache. Pourquoi? C'est l'image que non, ce sont des esclaves qui sont sous la loi de la condamnation. Voilà pourquoi la Bible dit Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, lui-même étant devenu malédiction pour nous. Lorsqu'on a mené Jésus à la croix, il était attaché des ceintures, des chaînes dans ses pieds et dans la hache. On les tirait à travers la hache. Il a pris en fait la position d'Adam, notre place, pour nous donner sa justice. En fait, la justice c'est quoi? C'est le droit de se présenter devant Dieu avec beaucoup d'assurance, comme si tu n'as jamais commis le péché. La justice de Dieu, ça te donne la qualification de la sainteté comme un don. C'est un don de la sainteté. Jésus a pris cela. Donc par là, nous comprenons. Voilà pourquoi Dieu avait annoncé cela en tuant les animaux pour faire quoi? Pour revêtir l'homme. La Bible n'a pas dit que Dieu a tué les animaux et il dit à Adam et Ève, portez ses habits, portez ses peaux d'animaux. Dieu n'a pas dit ça. Mais la Bible dit Dieu tua les animaux. Dieu lui-même fait quoi? Il revêtit l'homme. Il couvra la nudité de l'homme, l'amour de Dieu. Cela veut dire quoi? Dieu voulait annoncer pour entrer maintenant dans ma présence. Moi-même, je dois tuer mon fils. Et je dois prendre la justice de mon fils pour vous couvrir, afin que vous entrez dans la gloire. C'est la raison pour laquelle à la croix, Jésus qui appela toujours son Père, 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 pour la première fois, il a appelé son Père Dieu. À la croix, il lui dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est la première fois que Jésus appelle Dieu, Dieu. Il est là, il n'a jamais appelé Dieu, il l'appelait toujours mon Père. Mais ce jour-là, il appelle mon Dieu, pourquoi? Parce qu'il a perdu la dimension de fils pour retourner dans la dimension de créature, pour que toi, tu entres dans la dimension de fils de Dieu. Il a appelé son Père Dieu pour que toi, tu appelles Dieu ton Père. Il a appelé son Père mon Dieu pour que toi, tu l'appelles mon Père, mon Père, mon Père. Mais Jésus a annoncé tout cela avant de mourir à la croix. Tout ce que Jésus-Christ avait fait dans ces passages,
s'annonce tout ce qu'il devait accomplir à la croix. Il prend sa robe qui était dessus, la robe de sa gloire, de sa justice. Il met ça sur sa hache pour dire que ça devient la justice. C'est ma justice. Et il prend cette robe-là. Dans d'autres versions, dans d'autres films, on présente même que Jésus sa poitrine était torse nu. Dans d'autres, le présentent, il était torse nu. Mais en réalité, il n'était pas torse nu parce que Jésus avait toujours une robe cachée dans l'intérieur qu'on ne le voyait pas. Donc Jésus a été resté avec cette robe-là. D'ailleurs, c'était sur cette robe-là que lorsqu'on a déchiré, on ne voulait pas le déchirer et les militaires ont pris ça. Parce que c'était la robe qui n'avait pas de tissu, qui n'avait pas de couture. C'était l'habit sans couture. Mais ce qui m'intéresse, il a pris sa robe-là extérieure, sa justice. Il a mis ça sur la hanche. Il s'abaissa avec beaucoup d'humilité. Et il commence à laver le pied de ses disciples. On marche par le pied. Qui veut dire tout simplement, je sanctifie votre accès. Vous pouvez maintenant entrer dans la présence de Dieu. À partir de maintenant, vous pouvez entrer dans la présence de Dieu. Quand il a fait ça, directement, lui était interdit d'entrer dans la présence de Dieu. C'est pourquoi il cria, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu l'a quitté parce qu'à ce moment-là, il était devenu péché. Il a pris notre place pour que nous entrions. Pourquoi je parle ici? Jésus devait nous purifier d'abord avant d'aller auprès du Père. Il a pris d'abord soin de sa famille. Nous sommes appelés à prendre soin de notre famille dans la purification. Regardez, avant de terminer, saluez la gloire de Dieu, ne dormez pas. Regardez, avant de terminer, je toucherai simplement Job. Et puis nous allons continuer l'autre jour. Regardez Job, des grandes révélations qu'on avait écoutées la semaine passée, que Dieu nous donne grâce de réécouter encore cela maintenant. C'est toujours important de répéter la parole de Dieu encore et encore. J'aimerais que le maman, le papa écoutent bien ces messages. Les jeunes, les enfants écoutent bien aussi ces messages. La purification des familles. Regardez Job. La Bible dit quelque chose d'important ici. Je vais lire la version Yoshua Mashiach, Job chapitre 1, versets 9 à 10. Regardez. Job chapitre 1, verset 9 à 10. La Bible dit, et Satan répondit à Yahweh en disant, est-ce en vain que Job craint Elohim? N'as-tu pas fait une haie autour de lui, autour de sa maison, autour de tout ce qui lui appartient? Tu as béni l'œuvre de ses mains et son bétail s'accroît sur la terre. Regardez la version d'Arbi, Job 1, 9 à 10. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce pour rien que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas, toi, entouré de toutes parts des haies de protection, lui, sa maison, tout ce qui lui appartient? Tu as béni le travail de ses mains et tu as fait abonder son avoir sur la terre. Regardez la version Semer. Satan lui répondit, est-ce vraiment pour rien que Job vénère Dieu? N'as-tu pas élevé comme un rempart de protection autour de lui, autour de sa maison, autour de tous ses biens? Tu as fait réussir ses entreprises, ses troupeaux se sont multipliés dans le pays. Regardons la parole de vie. L'accusateur a répondu, si Job te respecte, à ton avis, c'est sans raison? Tu le protèges de tous côtés comme il clôture, lui, sa famille et tout ce qu'il possède. Tu as béni tout ce qu'il fait et ses troupeaux couvrent le pays. Qu'est-ce qui arriva pour que Job bénéficie de la protection de Dieu? Qu'est-ce qui arriva pour que Dieu protège Job, protège sa maison,
protège tout de Job. Il n'y a rien pour rien. Lorsque nous regardons Job chapitre 1, commençons le verset 1, la Bible dit, il y avait en terre d'Ouz un homme appelé Job. Cet homme devint intègre et droit, craignant Elohim et se détourna du mal. Je suis en train de lire la version Yoshua Mashiach. La Bible présente Job. La Bible dit il y avait un homme qui était du côté des Ouz, c'est-à-dire au nord, disons à l'orient plutôt. Cet homme s'appelait Job. La Bible dit cet homme devint intègre et droit, craignant Elohim et se détourna du mal. Ici, le Seigneur m'a fait comprendre une grande révélation, que tout a commencé lorsque Job a décidé de devenir intègre et droit. Donc, il n'était pas intègre, il n'était pas droit, mais il avait déjà la richesse. Il s'est confié sur sa richesse. Il s'est confié sur ses biens, mais cela ne l'a jamais comblé son cœur. Il avait la richesse, il était intelligent, il avait tout, mais cela ne l'a jamais comblé son cœur. C'est ce que la plupart des personnes se trompent. Ils se confient à leur intelligence, à leur force. Il dit, mais où est la part de Dieu? C'est moi qui sors les matins et les soirs, je travaille dur, c'est moi. C'est à travers mon travail que j'ai l'argent. Maintenant, où est la part de Dieu? Laisse-moi te dire, l'argent ne peut pas combler ton cœur. Le bien de ce monde ne peut pas combler ton cœur. Tu as été créé à l'image de Dieu. Si la présence de Dieu n'est pas en toi, tu ne seras jamais complètement satisfait. Il y aura toujours quelque chose qui va te manquer. Alors parce que tu ne sais pas comment combler ce vide-là, tu peux le combler de plusieurs manières. D'autres le comblera par la masturbation. D'autres le comblera par des plaisirs de ce monde, par des ambiances. D'autres ne trouvent rien, ils vont le combler par la frustration, par des stress, par des colères. D'autres vont le combler tout simplement à vaciller de gauche à droite, mais ce qui est dangereux, d'autres le comblera en touchant à l'occultisme. Tu ne peux pas vivre une vie confortable si tu n'as pas Dieu. L'argent est bien, mais la parcelle de l'autorité de l'argent est limitée. Avec l'argent, tu peux épouser n'importe quelle femme. Mais tu ne pourras pas épouser la femme qui t'aime réellement. L'amour, tu le trouveras avec l'argent? Non. Avec l'argent, tu peux avoir un bon lit. Mais le sommeil, ça vient de Dieu. On ne l'achète pas. Avec l'argent, tu peux étudier dans de belles écoles, belles universités, avoir de beaux professeurs. Le cerveau, l'intelligence, on ne l'achète pas par l'argent. Avec l'argent, tout le monde ne peut venir auprès de toi. Mais la fidélité, ça ne s'achète pas. Avec l'argent, on peut acheter un étendue avec des belles mausolées, de beaux cercueils, mausolées en or, mais la place au ciel, l'argent peut t'acheter. Ton âme repose en paix, l'argent peut te le donner. La parcelle de l'argent est quoi? Est limitée. Amen. Il y a une telle joie lorsqu'on a la présence de Dieu dans le cœur. Job était riche, mais il n'avait pas Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, cet homme devint intègre et droit, craignant Dieu et fait quoi? Se détourna du mal. Donc cet homme avait la richesse, mais il était toujours dans le mal. Je n'ai jamais vu le mal donner la joie à une personne. Ceux qui font du mal n'ont pas la joie. Ceux qui vivent dans le péché n'ont pas la joie. Et quand cet homme commence à craindre Dieu, quand Job commence à se détourner du mal,
la Bible dit le verset 2, il y eut 7 fils et 3 filles. Il y eut 7 fils et 3 filles. Donc Job a reçu les enfants lorsqu'il a commencé à faire confiance à Dieu. Donc Job était stérile. L'argent ne peut pas te donner les enfants. L'argent ne peut pas te donner la famille. L'argent ne peut pas te donner l'amour. L'argent ne peut pas te donner de belles relations. L'argent ne résout pas toutes choses. Voilà pourquoi on va voir ici en France, c'est le pays le plus développé en Europe, on peut parler de la France. Il y a la structure, il y a tout. Amen. N'est-ce pas? Mais c'est aussi le premier pays stressé de l'Europe, c'est la France. C'est le premier pays, à cause des stress, ils ont développé la connaissance des pharmacies pour faire quoi? Pour produire des produits de stress, pour que les gens prennent ça, des drogues là, fait qu'ils dorment. Premier producteur de produits de stress, c'est la France. Comment expliquer? Est-ce que l'argent peut tout résoudre? Tu vas voir un petit Africain, il n'est même pas vacciné, il ne mange même pas bien, il n'a même pas de l'air de jeu ici que nous avons en Afrique, il n'a même pas de l'air de jeu, c'est réservé aux riches. Tu ne vas pas trouver même de l'air de jeu, les jardins comme ça, tu t'assois, ça ne se trouve pas. Des terrains, c'est réservé aux équipes. On va regarder ces enfants-là, ils mangent même des nourritures, même pas contrôlées, mais ils rient, ils sont toujours gentils, ils sont toujours heureux, et leur peau normale. Dieu prend soin d'eux. Ne remplacez pas l'argent par Dieu. Qu'est-ce que j'ai dit? Ne remplacez pas Dieu par l'argent. Dieu, c'est la vie. Il nous donne le bonheur. Amen. Job a reçu maintenant ce qui lui manquait. La crainte de Dieu te donnera ce qui te manque réellement dans ta vie. Amen. Il était riche, mais il n'avait pas les enfants. La crainte de Dieu l'a donné. Amen. Quelque chose qui a donné à Job. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, il eut 7 fils et 3 filles. C'est-à-dire, il a reçu ça quand il était intègre. Maintenant, le verset 3 dit, son bétail était de 7000 brebis, de 3000 chameaux. Ici, on dit était, on ne dit pas des 20. Cela veut dire il avait déjà 7000 brebis, il avait 3000 chameaux, il avait 500 pères, il avait 500 ânesses, avec un grand nombre de serviteurs. Il en avait déjà, parce que la Bible dit, son bétail était de 7000 brebis. Mais pour les enfants, la Bible dit, il y eut 7 fils et 3 filles. Cela veut dire, cet homme était riche, il avait 7000 brebis, il avait autant de bœufs, mais il n'avait pas des enfants. Il a reçu les enfants lorsqu'il est devenu comment? Intègre et juste. Mais regardez encore une autre dimension de la richesse. La Bible dit, cet homme devint le plus grand de tous les fils de l'Orient. Il devint le plus grand quand? Lorsque il devint intègre et comment? Et craignait Dieu. Donc, tu peux avoir la richesse, mais sans être grand. Il a reçu cette grandeur. La grandeur vient de Dieu. Karabrosata. Cet homme devint le plus grand de tous les fils de l'Orient. Il était le plus grand de tous les Saoudiens, de tous les milliardaires de ces contrées. Lui, il est devenu le plus grand. Quand? Lorsqu'il a compris, je dois craindre Dieu, je dois me détourner du mal. Je ne dois pas me confier de mes biens. Et quand Job commence à faire ça, Job commence à aimer Dieu. Et parce que Job commence à aimer Dieu, il commence à être prudent que ses enfants puissent faire quelque chose qui va blesser Dieu. Si tu aimes Dieu, tu seras prudent que ta famille aussi soit purifiée pour Dieu. Ton amour vis-à-vis de Dieu, tu seras tellement allergique. Tu ne vas pas supporter que d'autres personnes puissent blasphémer Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens qui blasphèment Dieu, qui injurient Dieu. Nous avons vu ça dans les Jeux olympiques. On a méprisé Jésus.
en public devant des milliards de personnes dans le monde. Ils blasphèment Dieu. Il est temps que les enfants de Dieu se lèvent pour prendre soin de leur famille, le purifier par la parole de Dieu. Une famille qui connaît Jésus, c'est une famille purifiée. La véritable purification, c'est la purification de ton âme. Tes péchés sont pardonnés et tu as le ciel comme un cadeau. Amen. Quelle merveilleuse purification. Nous passons à purifier nos corps par des produits, alors nos âmes et nos esprits sont très sales. Mais lorsque nous amenons nos familles dans la présence de Dieu, nous les amenons à être purifiés. Nous les purifions. Voilà pourquoi Jésus dit, c'est à qui vous pardonnerez les péchés, il leur sera comment? Pardonné. Est-ce que l'homme pardonne le péché? Non, mais quand est-ce que tu pardonnes le péché? Lorsque tu amènes quelqu'un à recevoir Jésus, tu as permis à cet homme-là d'être pardonné. C'est-à-dire tu as pardonné le péché de cet homme-là. Et si tu refuses de le pardonner, cela veut dire que tu refuses de prêcher la parole à cet homme-là, dont tu as retenu ses péchés. Aujourd'hui, les chrétiens retiennent les péchés de plusieurs personnes. Eux, leurs péchés sont pardonnés, mais ils regardent les gens dans le péché, ils ne leur parlent pas de Jésus. Ça veut dire qu'ils retiennent leurs péchés, ils les laissent comme ça avec leurs péchés, et qu'ils meurent pour aller en enfer, souffrir éternellement. Même les athées, ils savent que lorsqu'une personne meurt, elle va quelque part. C'est pourquoi ils écrivent toujours que ton âme repose en paix. C'est-à-dire, l'âme repose, va reposer un peu comment? Ils savent qu'après la mort, il y a une autre vie qui continue. Mais nos souhaits ne servent à rien. L'âme qui repose en paix, c'est l'âme qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il vivra la paix éternelle. Est-ce que je peux avancer? Amen. Donc, on a compris que Job avait la richesse, mais il lui manquait des enfants. Lorsqu'il devait intègre et juste, Dieu lui a donné 7 filles et 7 fils et combien? 3 filles. Lorsqu'il devait, il restait dans l'intégrité, Dieu lui a donné quoi? La grandeur. La Bible dit cet homme devint le plus grand de tous les fils. Je prophétise, alors que tu resteras sur la plateforme de l'intégrité, tu deviendras le plus grand, le plus considéré. L'intégrité nous donnera l'honneur. L'intégrité nous donnera la considération. L'intégrité nous donnera la grandeur. Amen. Abraham devient le plus grand. Isaac devient le plus grand. Jacob devient le plus grand. Joseph devient le plus grand. Daniel devient le plus grand. C'était déjà intègre. Je prie que Dieu te donne la grâce de l'intégrité. L'intégrité veut dire être entier pour Dieu. C'est ça l'intégrité. Être un pour Dieu. Ta vie pour le Seigneur. Le Seigneur est pour ta vie. Toi aussi, tu es pour le Seigneur. C'est ça l'intégrité. Être droit. Cela veut dire quoi? Tu décides de te repentir, de suivre les sentiers du Seigneur. C'est ça être droit. Parce que par toi-même, tu ne peux pas être droit. Mais lorsque tu entres dans le chemin du Seigneur, tu es dans la droiture et cela est donné par la grâce. La Bible dit Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur et Dieu lui a imputé la justice. Mais quelque chose ici pour terminer, il s'agit maintenant de la famille. Écoutez-moi maintenant. Écoutez-moi maintenant. Ici maintenant on change l'histoire. On nous a présenté Job, ce qu'il était dans le passé, ce qu'il est devenu et ce qu'il a réussi. Maintenant, on nous présente maintenant sa famille. La Bible dit or, ses fils allaient et faisaient des festins dans leur maison, chacun son jour, et ils envoyaient appeler leurs 3 sœurs pour manger et boire avec eux. C'est là où les choses commencent dans la famille. Les fils, ils faisaient des festins dans leur maison. Des festins. Ça veut dire qu'ils se livraient dans des fêtes. C'est-à-dire, aujourd'hui, on peut comprendre ça dans des ambiances. Se livrer dans les ambiances. Au lieu qu'eux-mêmes puissent se livrer à ça, ils suivaient aussi, ils influençaient aussi leurs sœurs. Les garçons, vous avez la responsabilité de montrer des bons exemples pour vos sœurs. En quelque sorte, vous qui êtes forts, n'utilisez pas votre force
pour détourner les autres. Dans la famille, il y a toujours le sens de l'influence. C'est la raison pour laquelle une famille qui connaît le Seigneur, cette famille est bénie parce qu'il aura des belles, des bonnes influences sur les autres. Dans la famille, on s'influence toujours. On nous parle ici, ce sont des fils de Job qui font des festins. Qui font des festins. Mais il fait quoi? Ils influencent leurs 3 sœurs à participer aussi dans leurs ambiances. Et à cause de cela, qu'est-ce qui arriva? Ils étaient à tout le temps souillés. Dans des festins, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils blasphémaient contre Dieu. Quand on vit une vie de distraction, une vie des ambiances, dans ton cœur, il y aura des sentiments qui commenceront à monter de toi. Tu auras la palpitation d'injurier Dieu, de parler mal de pasteur, de parler mal des choses de Dieu. Tu es en train de maudire Dieu sans le savoir. Tu blasphèmes contre Dieu. Beaucoup de gens blasphèment. Ils n'aiment même pas citer le nom de Jésus. Laissez-nous Jésus. Citez-nous Halloween. Citez-nous des monstres. Mais pas Jésus. Non. Ils évitent Jésus. Ils blasphèment. Combien de familles blasphèment contre Dieu? Combien de familles sont devenues ennemies de Dieu? C'est la raison pour laquelle aujourd'hui le Seigneur me dit de te dire, toi qui es dans la famille, il est temps de purifier ta famille. Ne laissez pas ta famille vivre dans la sueur. Ne laissez pas ta famille vivre dans la poubelle, dans la saleté. Purifiez ta famille, amenez-les dans l'église, amenez-les dans la présence de Dieu. Job savait que quand on se livre dans l'ambiance, on va se souiller. Celui qui se livre à l'ambiance, il sera toujours souillé. Gardez votre cœur dans des ambiances, dans des plaisirs excessifs. Ça souillera votre âme. Et qu'est-ce que Job faisait? La Bible dit, 5 maintenant. Et il arrivait que quand les jours de festin étaient passés, Job les sanctifiait et les laissait aller. Job les sanctifiait et les laissait aller. Ici, c'est le conseil pour les parents. Job n'a pas aidé ses fils. Bien que Job les a sanctifiés, mais Job faisait quoi? Il les laissait aller. Amen. Job n'aidait pas ses enfants à connaître Dieu. La Bible dit, montre à ton enfant le chemin de Dieu. Alors qu'il deviendra grand, il ne s'en détournera pas. Si tu ne montres pas à ton enfant le chemin de Dieu, lui aussi, il deviendra papa, il deviendra maman. Il ne montrera pas aussi le chemin à ses enfants. Le meilleur héritage qu'on peut léguer à nos enfants, c'est l'héritage de Dieu. Le Dieu de la famille. C'est ça le véritable Dieu de l'alliance. Amen. C'est l'héritage de la vie éternelle. C'est l'héritage de la paix qui comble le cœur. C'est l'héritage de savoir que tu as la sécurité 24/24. C'est l'héritage de savoir que tu as le Sauveur qui était mort à la croix. Passons à léguer à nos familles l'héritage de Jésus. Job n'a pas veillé. Job n'était pas, comment dirais-je, Job, je peux qualifier ça comment? Lorsque tu vois des choses comme ça, tu ne les réprimandes pas. Hein? Donc, Job, il y avait quelque chose qui manquait à Job. Sévérité. Hein? Il n'était pas sévère. Il n'était pas sévère. Job laissait tout comme ça. Il voit que c'est le mal. Il sanctifie ses enfants qu'ils soient pires. Mais après, il les laisse aller. Cela veut dire, soyez pires. Demain encore, allez vous souiller. Je vais encore continuer à prier. Vous savez, le cahier des saints, lorsque vous effacez, est-ce que ça reste intact? Non, la valeur commence à faire quoi? À se perdre petit à petit, petit à petit, petit à petit. Je vous dis la vérité, le péché déshabille. Si tu pêches, il y a quelque chose qui te quitte, que personne ne te trompe. Même s'il a la grâce de Dieu, la vie du péché te déshabillera. Tu pêches aujourd'hui, quelque chose te quitte. Tu continues à constater que jusqu'à ce que tu seras ni dans le monde spirituel, tu n'as plus la gloire, tu n'as plus la puissance. Les démons commencent à faire n'importe quoi sur ta vie. Ta vie commence à être dictée par la malédiction héréditaire. Parce que le péché enlève des habits. Continue à t'enlever les habits. Amen. Job les laissait aller. Et à cause de cette faiblesse, le diable a profité. À cause de la faiblesse de Job. Le parent ne soit pas faible.
Si réellement vous aimez vos enfants, empêchez-les dans le chemin de la mort. Empêchez-les dans le chemin de la destruction. Soyez sévères. Ne permettez pas aux écoles de détourner vos enfants. Parce que si vous n'êtes pas sévères, vos enfants vont blasphémer Dieu parce que dans les écoles, on leur apprend à blasphémer contre Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui on va voir des griffes qui portent des signes du diable. Les signes là, la tête des squelettes là. Squelettes là, c'est le diable, non? Danger, les mots, c'est le diable. Des griffes où il y a des cornes. Des griffes de monstres. Mais aujourd'hui, ce sont des griffes que les jeunes aiment. Des griffes de morts. C'est ça, ce que les jeunes aiment. C'est-à-dire, il y a l'esprit satanique qui commence à entrer dans la jeunesse. Et la jeunesse commence à aimer Satan plus que Dieu. Parce qu'ils aiment Satan, la magie, l'occultisme. Des films des diaboliques là, ils aiment ça. Des vampires. Des années passées, les gens ne supportaient pas des vampires. Mais aujourd'hui, des griffes des vampires, ils coûtent cher. Mais ce sont des griffes que les jeunes aiment acheter. Vrai ou faux? Vrai. Je dis la vérité. Qu'est-ce qui arrive? Le monde est aveuglé. Le monde est dans les ténèbres. La Bible dit les ténèbres couvrent la terre. Mais sur toi, la lumière de Dieu doit s'élever. Ne permettez pas à vos enfants de blasphémer Dieu. Soyez sévères. Sinon, à l'école là-bas, les enfants vont blasphémer. Job a laissé aller les enfants. Il les sanctifiait, mais il les laissait aller. Sanctifiez vos enfants et faites-les entrer dans la route de Dieu. Il ne faut pas les sanctifier et les laisser aller. Sanctifiez-les, purifiez-les, mais aidez les enfants à entrer dans la présence de Dieu. C'est le vrai bonheur. La Bible dit, l'insensé dit dans son cœur que Dieu n'existe pas. C'est Salomon qui avait dit ça. C'est un insensé. Il dit dans son cœur, mais il pense qu'ils sont intelligents. Ils sont insensés. Ils sont insensés. Vous regardez comment est-ce que Dieu a créé des choses avec beaucoup d'harmonie et puis vous dites que non, ça fait partie de l'effet scientifique. Ça, c'est être stupide. Vous regardez la chèvre, vous regardez la chèvre, vous regardez le mouton. Vous voyez, ça fait partie vraiment des familles. Hein? Des traits de ressemblance. Vous regardez les lions, les léopards, vous regardez les tigres, vous regardez les guépards, vous regardez les chats. Vous voyez, il y a des traces. Vous regardez certaines feuilles, tu vois vraiment, c'est comme telle feuille, mais ce n'est pas vraiment ça. Cela veut dire qu'il y a une intelligence qui a fait toutes ces choses-là. Vous regardez que jamais on a vu les yeux être ici. On n'a jamais vu les yeux en dessous de la bouche. Les yeux sont toujours comme ça, le nez c'est toujours au milieu. Cela veut dire que c'est quelqu'un qui avait façonné ça. Ce n'est pas le fait de hasard, le fait du hasard, mais c'est sans forme. Et puis quelqu'un dit que notre Dieu n'existe pas. C'est insensé. Amen. Dieu n'existe pas, mais par contre, les gens arrivent à compter. Tel 1000 ans avant Jésus, 1000 ans après Jésus. Tout ce qui commence, cela veut dire qu'il y a quelqu'un qui a ordonné pour que ça commence. L'essentiel dit dans son cœur, Dieu n'existe pas. Job sanctifiait ses enfants, mais il les laissait aller. Purifier nos enfants, c'est bien, mais les laisser aller, c'est rendre nos enfants comme des pourceaux. Cela veut dire tu mets la valeur, mais ils sont encore des pourceaux, ils rentreront toujours dans la boue. Est-ce que je peux avancer? Et maintenant, à cause de ça, Job commençait à développer la peur. Lorsque tu sais que tes enfants ne sont pas sauvés, tu n'auras pas la paix. La peur commence à entrer dans la vie de Job parce que Job était conscient que ses enfants blasphémaient. Parce que Job disait, peut-être ils ont offensé Dieu. Peut-être ils ont fait ce qui est mal. Peut-être et Job les sanctifiait. Mais ce qui m'a aidé ici, la manière où Job les sanctifiait faisait à ce que la main de Dieu reste sur ses enfants et le diable ne pouvait pas toucher à ses enfants. Parents, une famille sanctifiée, l'ennemi ne peut pas toucher. Une famille sanctifiée, l'ennemi. Parce que quand
La famille des gens faisait comme ça. Le diable venait pour détruire. Il y trouvait la présence de Dieu comme une muraille. Satan même dit à Dieu, tu as élevé un rempart tout autour de Job, de ses enfants et de ses biens. Tu protèges ses biens. Oh là là, je prie que Dieu te protège. Amen. Que Dieu protège tes enfants. Que Amen. Dieu protège tes biens. Si Dieu te protège, l'ennemi ne pourra pas accéder. Amen. Et tant que Job est levé, il purifiait ses enfants, la présence de Dieu continuait toujours à se lever jusqu'à ce que la présence de Dieu se retira. Pourquoi cette présence se retira? Parce que Job n'était pas sévère vis-à-vis de ses enfants. À cause de cela, cela a ouvert une porte. Cela a donné à Satan le droit légal. Quelle était la porte? Job commence à avoir peur que mes enfants peuvent mourir. Le mal peut arriver à mes enfants. Et c'est pourquoi Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité ni repos. Vous voyez, lorsque vos familles ne sont pas en Dieu, vous n'aurez pas la tranquillité. Si réellement vous connaissez Dieu, vous n'aurez pas la vraie paix. Parce que toi, tu connais la vérité, mais elle ne connaît pas la vérité. La vraie paix, lorsque toute la famille est dans l'harmonie. La vraie paix, lorsque toute la maison prie ensemble. Vous priez avant de dormir. C'est la vraie paix, c'est la vraie joie, c'est la vraie harmonie. Et cela manquait à Job. Job, il disait, nous sommes dans la démocratie. Je ne peux pas forcer mes enfants. Je leur seulement montrer le chemin. C'est à eux de choisir. Cela a coûté à Job. Ça ne coûte pas seulement aux enfants, ça coûte aussi à Job. Perdre les enfants. Tu sais ce qui était arrivé dans le cœur de Job? Il avait déchiré tous ses habits. Il a commencé à maudire ses jours, n'est-ce pas? Il a commencé à dire à quoi sert de vivre, n'est-ce pas? Le bonheur de tes enfants ne sont pas seulement leur bonheur, c'est aussi ton bonheur. Si tes enfants sont dans le malheur, toi aussi tu seras blessé. À cause de cela, tu dois amener tes enfants dans le chemin de Dieu. Tu dois amener ta famille dans le chemin de Dieu, ton mari, ta femme dans le chemin de Dieu. Voilà pourquoi le message d'aujourd'hui, la purification de nos familles. À cause de cela, le diable entra. Attention, ne permettez pas à Satan d'entrer. Job a développé la peur. Ce que nous pouvons retenir avant de clôturer, la peur arrive lorsque la personne n'a pas la certitude. Lorsque la personne vit dans des doutes, lorsque la personne vit dans des culpabilités, ça donnera accès à la peur. Et la peur fera que le diable trouve le droit légal. Le diable avait le droit légal sur Job parce que Job avait la peur. À cause de cela, le diable a trouvé le droit légal. Et parce que le diable a trouvé le droit légal, il a fini à entrer dans cette porte. Mais cela ne sera pas ton cas dans le nom de Jésus-Christ. Toutes les portes sataniques seront toujours fermées. Et le diable n'entrera pas. J'aimerais que nous tenions debout. Nous sommes à la fin pour aujourd'hui.